bénissons le Seigneur. Pour sa présence, pour son esprit au milieu de nous. Le Seigneur est celui qui nous parle, qui nous dirige, au travers de sa parole, au travers aussi son esprit. Dans ce qui a été dit ce matin, vous savez, on parle de miracles, on parle de choses peut-être qui pour certaines personnes peuvent paraître un peu farfelues, un peu décalées. Mais ça, c'est personnel, c'est quelque chose qui se vit. Si tu n'y crois pas, tu as le droit de demander à Dieu, mais si c'est vrai, montre-le-moi. Il y a un passage de la parole de Dieu qui dit « Mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses du ciel. » On ne peut pas avoir une relation avec Dieu si on ne lui parle pas, si on n'apprend pas à le connaître. Si je vous dirais, un exemple tout bête, bon, il est décédé, mais si je vous dirais, qui connaît Johnny Hallyday? Tout le monde va me dire, ben, moi je connais Johnny Hallyday, il a chanté telle chanson, il a fait tant de concerts, il y a même des fans qui connaissent plus sa vie dans l'intimité. Maintenant, si je vous dirais, est-ce que vous savez c'est quoi sa couleur préférée? Là, il y en a certains qui vont bloquer. Peut-être même, je ne sais même pas si là, parmi nous, il y aurait quelqu'un qui serait capable de me dire quelle est la couleur préférée de Johnny Hallyday. Ou qu'est-ce qu'il aimait manger au petit déjeuner le matin. Ah, ça c'est un peu plus difficile. Donc excusez-moi de vous dire ça, mais vous ne connaissez pas Johnny Hallyday. Ah, comment je ne le connais pas? Mais si, je le connais. Non, vous connaissez une image, vous connaissez une apparence, vous connaissez ce que le monde a voulu vous faire voir. Les gens croient connaître Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent Dieu au travers, comme il disait le frère tout à l'heure, j'ai eu un catéchisme, où j'ai entendu que Jésus un jour était venu, le Fils de Dieu, pour acheter nos péchés. Ah, mais je connais Dieu. Mais est-ce que vous connaissez Dieu dans son intimité? Est-ce que vous avez dialogué avec lui? Est-ce que vous avez appris à le connaître, à savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Eh bien, tout comme on peut prétendre connaître des artistes ou des gens du monde, mais qu'en réalité, si on ne vit pas avec eux, on ne les connaît pas. De la même manière, si on ne vit pas avec Dieu, on ne peut pas connaître Dieu. Si on n'apprend pas une intimité avec Dieu, on ne peut pas le connaître. Alors, beaucoup de gens croient connaître, mais en réalité, ils ne le connaissent pas. Il est peut-être temps pour toi aujourd'hui, au travers des moments que tu passes, mais simplement de commencer à prier, de commencer à lui parler, d'instaurer une relation de confiance, une intimité avec lui. Et tu verras que si tu lui parles, il te répondra. Il a créé l'univers. Dieu n'est pas... Il y en a, ils imaginent que Dieu, c'est un vieux papou, un vieux grand-père, comme ça, avec une grande barbe, assis sur son trône, comme ça, puis il ne bouge pas, il ne fait rien, non. Dieu, il attend qu'on lui parle. Hein, la parole de Dieu dit que Dieu, du haut des cieux, se penche sur la terre et il regarde s'il y a un homme ou une femme intelligent qui le cherche. Et la Bible dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc quand on cherche, on trouve. Quand on veut vraiment quelque chose, sur la terre, on arrive à l'avoir. Il y en a, ils veulent le dernier téléphone, ils travaillent, ils empruntent de l'argent pour avoir le dernier téléphone. Ils se donnent la peine de le faire. Si on veut se donner la peine de trouver Dieu, on le trouve. Si on veut se donner la peine de chercher Dieu, on le trouve. Ce n'est pas le thème de ma prédication, c'était une petite introduction, comme ça, une petite parenthèse. Donc, nous allons lire, ceux qui ont la parole de Dieu, nous allons lire plusieurs petits textes qui vont nous conduire à une méditation. Genèse 5:26 nous dit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il créa l'homme à l'image de Dieu, ils le créèrent mâle et femelle. » Dieu, après avoir créé la terre, après avoir formé l'univers, après avoir fixé les étoiles dans l'univers, il va créer les animaux, il va ordonner à la terre qu'elle produise des animaux, il va ordonner à la mer qu'elle produise des poissons. Et Dieu va créer l'homme à son image. Les oiseaux, les poissons, etc. sont sortis de la terre, sont comme des fruits de la terre, d'après ce que l'Écriture nous dit, hein, que la terre produise. Mais l'homme a quelque chose de particulier. C'est que l'homme a été façonné et formé, il est vrai, de la poussière de la terre, mais formé par la main de Dieu. Façonné par la main de Dieu. Et quand l'homme va être formé et façonné, hein, l'autre passage nous dit que Dieu va souffler dans ses narines et l'homme va devenir une âme vivante. Et il y a une partie de Dieu, une part de Dieu, qui n'est pas dans les animaux, qui n'est pas dans les oiseaux, qui n'est pas dans les poissons. Il y a une part de Dieu qui est à l'intérieur de l'homme. Donc si l'homme est créé à l'image de Dieu, dans le texte en hébreu, quand il est dit image, il est dit aussi faisons l'homme comme notre ombre. Comme une image. Une image, c'est le reflet de quelque chose qui est existant. Quand on voit une image à la télé, ce n'est pas réellement la personne qui est en face de nous, mais c'est un reflet de quelque chose qui est existant. Il y a des choses qui existent dans l'éternité et dans l'infini de Dieu. Des choses existantes. Et Dieu a pris ces choses qui existaient dans l'infini et il les a reproduites. Cette image qui est dans le ciel, il l'a reproduite au travers de l'homme.
Si nous partons du principe que Dieu est immortel, que Dieu est éternel, que Dieu ne connaît pas la mort, quand Dieu a créé l'homme libre, comme Dieu est libre, Dieu a créé l'homme éternel, comme Dieu est éternel. Dieu, à la base, avait créé l'homme pour qu'il ne connaisse pas la mort, parce que Dieu ne peut pas connaître la mort. Et Dieu avait créé l'homme avec son libre arbitre. Hein. Donc, Dieu va créer l'homme, et vous connaissez l'histoire, Dieu va planter un jardin en Éden, et Dieu va parler à l'homme, dans Genèse 2, 17, il va lui dire, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, certainement, tu mourras. C'était une condition. Pourquoi Dieu a-t-il permis à cet homme de dire, tu ne mangeras pas de l'arbre du jardin? Dieu aurait très bien pu dire, il y a des gens qui disent, si Dieu n'aurait pas fait l'arbre du jardin, l'homme n'aurait pas péché, l'homme aurait pu vivre tranquille. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de libre arbitre. Supposez que j'enlève cet arbre du jardin, que l'homme est obligé de servir Dieu, l'homme ne peut pas choisir Dieu. Donc l'homme est un esclave. Un esclave qui n'a pas le choix de choisir le bien ou le mal, mais un esclave qui n'a que le choix, en réalité, de suivre Dieu et de ne rien faire d'autre. Cet arbre qui était planté au milieu du jardin, c'était le libre arbitre de l'homme. De dire aujourd'hui, tu as le choix de m'obéir ou le choix de me désobéir. Sans choix, il n'y a pas de libre arbitre. C'est impossible. C'est une notion qui est réelle. Et il va dire cette parole, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Quand on lit dans le texte en hébreu, parce que l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament a été rédigé en hébreu, et quand on lit les mots, ça a une portée des fois différente, et il y a des choses qui sont importantes pour notre instruction. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Le mot mort, il apparaît 2 fois côte à côte. C'est étrange. On aurait pu simplement dire, le jour où tu en mangeras, tu mourras, point. Pourquoi le mot mort ou la mort apparaît deux fois? Comme je vous ai expliqué, l'homme était censé ne pas mourir. Il devait être censé être éternel, créé à l'image de Dieu, ne pas mourir comme Dieu ne peut pas mourir. Et Dieu donne cette condition en disant, le jour où tu désobéiras, le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Pourquoi Dieu parle de 2 morts? Ou dit, le mot mort est employé 2 fois? Parce qu'il existe 2 sortes de morts. Il y a ce qu'on appelle la mort physique, qui est intervenue par la suite, et tout homme doit passer un jour ou l'autre peut-être par cette mort physique, qui est entre parenthèses inévitable. Il y a aussi une mort qui est beaucoup plus grave que la mort physique. Il y a la mort de l'âme. Notre âme aussi peut mourir. Et nous allons le voir ensemble. Comment l'homme, formé à l'image de Dieu, a pu mourir. Genèse 3 nous dit que le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne pourrez pas manger de tous les arbres du jardin? Et la femme dit, Dieu nous a dit, quand de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on n'en mangera pas. Et le serpent va la séduire en lui disant, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme va être séduite. La parole dit qu'elle vit que l'arbre était bon, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et le moment où elle va manger, elle va en donner à son mari qui est auprès d'elle. Et ils vont connaître alors, l'histoire nous dit, ils vont connaître alors qu'ils étaient nus. Ils vont voir qu'ils étaient dépouillés, qu'ils étaient nus. J'aimerais qu'on revienne sur le premier passage qui dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs ». Le mot « rusé », en hébreu, il se dit « harum ». Et le mot que l'on voit un peu plus loin qui dit que ils aperçurent qu'ils étaient nus, que la femme était nue, que la femme et l'homme étaient nus, et il se dit « hérom ». Et le mot harum, donc, qui est le mot rusé, et le mot hérom ont la même racine. Et sa racine, c'est le mot aram. Ça vient de la même racine. Et il y a dans une version de Bible, la version Chouraki, elle nous traduit ce texte, le serpent était le plus rusé, par le serpent était nu. Le serpent était nu, comme les animaux des champs. Il était dépouillé, il était nu. Alors, quel rapport ça a? Ou qu'est-ce qu'on peut en tirer de dire le serpent était nu? Quel sens ça peut avoir? Mais j'aimerais vous dire que si l'homme était créé à l'image de Dieu, l'homme était revêtu d'une protection. L'homme était revêtu d'une puissance qui empêchait la mort d'agir sur lui. Une puissance qui empêchait la mort de le toucher. Si je porte un gilet pare-balles, on peut me tirer dessus, les balles n'entreront pas, je ne vais pas mourir. Maintenant, si je retire le gilet pare-balles, si je suis
dévêtu de la puissance que j'avais reçue, ou de la protection que j'avais reçue, je suis devenu vulnérable. Et j'aimerais vous dire que c'est ce qui s'est passé avec l'homme. Le serpent était nu. Nu, c'est la nature du péché. Quand le péché nous touche, hein, le serpent, c'est l'image de Satan dans la parole de Dieu. Et on pourrait même supposer que Satan s'est déguisé pour venir séduire l'homme et la femme. Le serpent était nu. C'est-à-dire, le serpent, lui, il n'avait pas les attributs de Dieu. Il n'avait pas ce qui était céleste, il n'avait pas ce qui était divin, il n'avait pas cette part de Dieu qui avait été soufflée dans les narines de l'homme. Il n'avait pas cette part de divinité. Et parce qu'il était nu, il a voulu que l'homme et la femme connaissent cette nudité. Comprenez bien que l'homme et la femme, ils marchaient nus. Et puis, ils n'en étaient pas choqués, ils n'en étaient pas scandalisés, ils n'avaient pas honte. Pourquoi le moment où ils vont mordre dans ce fruit, ils vont reconnaître qu'ils sont nus? Ça n'a pas de sens. La nudité qui va se saisir de l'homme et de la femme à ce moment-là, c'est un dépouillement spirituel. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dépouillés de la protection que Dieu leur avait donnée. Et parce qu'ils se retrouvent dépouillés de cette protection, on a le même schéma dans Apocalypse 3,18. Une certaine église disait « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Mais Jésus parle. Il dit « Mais tu sais pas ». Il dit « Je te conseille d'acheter du collier pour tes yeux. » Il dit d'acheter des vêtements parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Cette nudité qu'avait cette église, c'est la même nudité qui a saisi l'homme à ce moment-là, c'est une nudité spirituelle. L'homme s'est retrouvé dépouillé des attributs de Dieu. Et quand on est dépouillé de ce qui est céleste, alors la mort a un pouvoir sur nous. La mort a eu un pouvoir sur l'homme. Et c'est pour ça que l'homme, quand Dieu va appeler l'homme du milieu du jardin, il va dire « Mais Adam, où es-tu » Et l'homme va répondre, il va dire « Je me suis caché, j'ai eu peur parce que je suis nu ». Il va se rendre compte qu'il a été dépouillé des attributs de Dieu, c'est pour ça qu'il va se cacher. Parce que la puissance que Dieu avait mise en lui va lui être retirée. Elle va lui être ôtée. La nature que Dieu avait mise sur l'homme, cette nature qui devait être une nature éternelle, va être dépouillée. Et alors la mort va pouvoir avoir un effet sur lui, chose qui était impossible au départ. La mort ne pouvait pas avoir un effet sur l'homme, si l'homme aurait marché dans la volonté de Dieu. Mais comme l'homme a désobéi, il y a même un passage qui dit dans la parole de Dieu, on verra plus loin, que par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré, et par le péché est venue la mort. Leurs yeux souffrirent, alors ils connurent qu'ils étaient nus. Le serpent nu a transmis de sa nature à l'homme. L'homme dépouillé des attributs de Dieu va être touché par la mort. Question, qu'est-ce que la mort? Comme je l'ai dit, le passage dit « tu mourras, tu mourras ». Donc il y a deux sortes de morts. La mort physique, premièrement, Genèse 5,5 nous dit « les jours d'Adam furent de 930 ans, puis il mourut ». Ça c'est la mort physique. Il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Il nous dit aussi, un autre passage, donc là il nous parle de la mort d'Adam, voilà, Genèse 5 verset 27, il dit que Métuséla, âgé de 969 ans, mourut. Donc ça c'est les hommes qui sont morts. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qui a le pouvoir de donner la mort physique? Alors, nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Exode 12:12. Vous savez, 12:12, puis 12:23, puis 29, une question de la Pâque juive. Il nous a dit que c'est Dieu qui va envoyer un ange exterminateur pour toucher les enfants des Égyptiens, parce que Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Dieu a le pouvoir d'emmener la mort. C'est peut-être choquant, mais c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a le pouvoir d'emmener la mort. Dieu est responsable, pas responsable quelque part, mais Dieu tient le souffle de vie dans les mains. Dieu est le maître de tout. 1 Chronique 1 verset 10, il nous est dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Uza était un homme, donc un juif, et il transportait l'arche de Dieu. Mais personne ne devait toucher l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, c'était l'arche sur laquelle étaient faits les sacrifices. On faisait le sacrifice une fois par an pour que Dieu pardonne les péchés. Personne ne devait toucher l'arche de Dieu. C'était un monument qui était saint. La présence de Dieu descendait sur l'arche. C'était quelque chose qui était saint. Et quand l'arche va bouger un peu, il y a un homme qui va vouloir la toucher, la retenir. Et parce qu'il va faire quelque chose qui n'était pas permis, Dieu va le frapper de mort. Certainement que Dieu l'a enlevé avec lui au ciel. Dieu n'a pas permis qu'un homme comme ça meure et qu'il soit perdu. Mais Dieu frappe. Il y a un autre passage, il dit que l'ange de l'Éternel, donc l'ange de l'Éternel, c'est une image. On ne peut pas dire à 100% que c'est ça, mais beaucoup supposent
que c'est une apparition de Jésus dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est dit l'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et l'arrache au danger. Il y a même les parents de Samson, quand ils voient l'ange de l'Éternel qui leur annonce la naissance de Samson, ils se cachent en disant nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Semblerait-il que Dieu se mélange un peu avec l'ange de l'Éternel. Et semblerait-il que ce serait une apparition de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc l'ange de l'Éternel, 2 Rois 19, verset 35, il dit « Il frappa les Assyriens et 180 000 hommes sont tous morts. » Donc l'ange de l'Éternel, donc peut-être même Jésus, entre guillemets, a le pouvoir aussi de frapper et de donner la mort. Mais il y a plus que ça. Si Dieu contrôle, la mort a souvent été divinisée ou personnifiée. Et il y a plein de passages dans la parole de Dieu qui nous laisserait supposer, moi je ne l'affirme pas à 100%, mais je suis obligé de vous montrer toutes les directions que donne la parole de Dieu. Hein? Job 28, verset 22 nous dit « D'où vient la sagesse? Elle se cache aux yeux des vivants. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. » Le gouffre et la mort disent, nous avons entendu parler de la sagesse. Semblerait-il que le gouffre et la mort parlent comme si c'était des personnes vivantes, comme si elles étaient existantes, que la mort était une entité ou une personne existante. Et ce n'est pas le seul passage qui nous laisse penser ça. Ésaïe 28, 15 nous dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Ils ont fait un pacte avec la mort, une alliance avec la mort. Hein? Tout comme la parole de Dieu dit que Dieu va faire une alliance avec Abraham. Est-ce qu'on peut faire une alliance avec quelque chose qui n'existe pas? Ou avec quelque chose qui n'est pas, entre guillemets ou entre parenthèses, vivant? C'est pas possible. S'ils ont fait une alliance avec la mort, c'est que la mort, quelque part, est une entité. Que la mort est une puissance. Apocalypse 6, verset 8, il dit, je regardais, et voici parut un cheval pâle, celui qui le montait se nommait la mort. Dans les cavaliers de l'Apocalypse, il y a un cheval qui sort. Celui qui le montait, donc on dit celui qui le montait, c'est un être vivant. Celui qui montait ce cheval s'appelait la mort, se nommait la mort. Et ce qui est impressionnant, ce qui est touchant, c'est que dans ce passage, quand il est employé le mot mort en grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est le mot thanatos qui apparaît. Il dit celui qui le montait s'appelait thanatos, s'appelait la mort. Et vous savez que les Grecs ont beaucoup de dieux, que ce soit Zeus, Apollon, etc. Enfin, toutes sortes de dieux. Les dieux grecs, les dieux romains se mélangent un peu, c'est un peu la même chose. Mais le dieu grec de la mort, il s'appelle Thanatos. Donc, il est en train de nommer une entité qui est quelque part une divinité. Celui qui le montait s'appelait Thanatos. Thanatos, c'est le dieu des Grecs pour désigner le dieu de la mort, celui qui donne la mort. Alors, nous savons aussi que nous avons la Santa Muerte, ça c'est au Mexique, en Amérique latine. La Santa Muerte, c'est la déesse de la mort, c'est celle qui fait passer les âmes de l'autre côté. Nous savons aussi Hadès, le dieu des enfers, une entité qui donne la mort. Semblerait-il que derrière la mort, il y a une entité qui existe. Hein? Et puis l'apôtre Paul nous le dit aussi. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 19, il nous dit que quand les gens faisaient des sacrifices à des faux dieux, il dit les faux dieux n'existent pas. Quand on fait un sacrifice à un faux dieu, c'est un démon qu'on le sacrifie. Donc derrière des faux dieux, derrière des idoles, se cachent bien souvent de fois des entités. Se cachent bien souvent de fois des esprits, des démons et des choses comme ça. Les pharisiens ont pu dire aussi à Jésus, Luc 11, verset 15, il dit, c'est par Belzébuth, prince des démons, qui chasse les démons. Ils ont dit sur Jésus, parce que Jésus faisait des miracles, que c'était par le prince de démons qui chassait les démons. Donc ça veut dire que déjà dans la croyance du peuple juif, derrière les faux dieux, parce que Belzébuth était une divinité du peuple philistin, derrière ce faux dieu philistin se cachait un démon. Donc derrière la mort, certainement malgré que Dieu est toujours au contrôle, mais semblerait-il que derrière la mort, il y a un esprit qui agit. Un esprit qui agit et qui donne la mort. Bien sûr, toujours régi par la puissance de Dieu, puisque Dieu est au contrôle de tout et Dieu ne peut pas permettre qu'un esprit agisse à sa guise et donne la mort comme il le souhaite. Mais maintenant, comment on voit des fois des personnes qui boivent, qui ont une cirrhose, qui tombent malades et qui meurent. C'est le péché qui a engendré ça, mais la mort les a touchés à cause du péché. Si Dieu, s'ils auraient été en Dieu, mais ils auraient prolongé leur vie, la mort n'aurait pas eu l'effet qu'elle aurait dû avoir sur eux. Il y a des gens qui vivent dans le péché qui sont poussés au suicide. La mort a un effet sur eux parce que ces gens-là ne sont pas dans la main de Dieu. Donc bien sûr que Dieu est capable de stopper le processus, mais maintenant quand on n'est pas dans les mains de Dieu, la mort peut agir plus facilement. La mort peut agir plus rapidement.
la mort peut agir plus vite. Malgré que Dieu est toujours au contrôle, mais cet esprit qui agit peut agir plus facilement et peut agir plus vite. Donc voilà pour ce qui est de la mort physique. Apocalypse 2, verset 11, il nous est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur, donc celui qui vaincra, celui qui aura mis sa vie dans les mains de Dieu et qui aura combattu, qui ira au bout, il dit le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. La Bible nous parle d'une seconde mort. Et on va revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. La Bible nous parle qu'il y a deux morts différentes. Il y a la mort physique, et comme on le disait, la mort physique, presque personne ne peut y échapper. À part que le jour où Christ reviendra, chercher ceux qui l'attendent pour leur salut, où les âmes ressusciteront, et il y a certaines personnes qui ne connaîtront pas la mort. Dans la parole de Dieu, il y a des gens qui n'ont pas connu la mort. La Bible dit qu'Enoch a été enlevé au ciel sans mourir. Élie aussi est parti au ciel dans un char de feu. Il y a quelques personnes qui n'ont pas connu la mort. Mais la mort physique, c'est quelque chose de presque irréversible. Tout le monde sera touché un jour ou l'autre par la mort. Mais là, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, Apocalypse 2, verset 11, le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Semblerait-il que cette seconde mort qui existe, il y a un moyen d'y échapper. Il existe une seconde mort. Donc, qu'est-ce que la seconde mort? Apocalypse 20, verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Être jeté dans l'étang de feu, la Bible nous dit que la mort est le séjour des morts. Donc si la mort est jetée dans l'étang de feu, comme on va revenir à ça, c'est que la mort est une entité. Si la mort est jetée dans l'étang de feu, c'est que la mort est vivante. Que la mort a un pouvoir et que la mort existe. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, qui est la seconde mort. Il nous révèle que la seconde mort, la deuxième façon de mourir, cette façon de mourir de laquelle on peut échapper, qui n'est pas irréversible, qui n'est pas quelque part comme la première, cette deuxième façon de mourir, l'homme peut y échapper. Et cette seconde mort, c'est ce qu'on appelle l'étang de feu. C'est une mort qui intervient sur l'âme. Qu'est-ce que l'étang de feu? Jésus a parlé de cet étang de feu comme étant la Géhenne, la vallée de la Géhenne. Les hommes, après, ont appelé ça l'enfer, mais le mot enfer n'apparaît pas dans la Bible. C'est le mot Géhenne que vous retrouvez, lieu de tourment, les ténèbres du dehors. Mais l'enfer en soi, tel que les catholiques l'ont conçu, c'est erroné, c'est pas comme ça. L'enfer, c'est simplement un lieu, l'étang de feu ou la Géhenne. Dieu appelle les hommes à le connaître, à se tourner vers lui. Maintenant, les hommes ne veulent pas de Dieu. Maintenant, si nous rentrons dans ce que je disais au début, si Dieu est la vie, si Dieu donne la vie, si Dieu donne la paix, si Dieu donne la joie, si Dieu est le maître de tout ce qui est bon, loin de Dieu subsiste ce qui est mauvais. Donc si les hommes ne veulent pas de Dieu, c'est-à-dire moi je veux te donner ce qui est bon, ce qui donne la vie, la paix, la plénitude, moi je veux te donner les bonnes choses, mais toi tu me rejettes. Dieu mettra les hommes dans un endroit où lui n'existe pas, où lui n'est pas. C'est-à-dire, puisque vous avez voulu vivre sans moi, je vous mettrai dans un endroit où moi je n'y suis pas. Maintenant, si Dieu est la vie, là où il n'y a pas Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mort. Si Dieu est la paix, là où il n'y a pas Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a la détresse, il y a le tourment. Si Dieu est la joie, là où il n'y a pas Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'y a pas la joie. Et ce lieu de tourment qu'on appelle un étang de feu sera quelque chose qui consumera. Parce que ce qui tient l'homme en vie, ce qui tient la terre encore aujourd'hui en vie, malgré tout ce qui se passe, c'est parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce que Dieu est là. Dieu empêche le monde de se détruire. Maintenant, retirer Dieu. Ce qui va arriver, c'est que c'est la mort qui va régner. C'est l'oppression qui va régner. C'est l'angoisse qui va régner. Donc, la seconde mort, c'est ça. La seconde mort, c'est être séparé de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé quelque part à Adam. Il dit, le jour où tu as mangé de ce fruit, mais tu as connu qu'est-ce que c'était que la mort. Tu t'es retrouvé nu. Tu t'es retrouvé dépouillé. Tous les attributs qui étaient en moi, ils ont été dépouillés. Apocalypse 21, verset 8, il dit, quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, aux débauchés, aux sorciers, aux idolâtres, aux menteurs,
Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Donc, lequel de nous n'a jamais menti? Il dit que les menteurs, là, leur part est dans les temps de feu. Je crois que vous, comme moi, notre destinée, si on s'arrête à ce que je viens de dire, on n'est pas au top. Hein. Notre direction, elle n'est pas trop bonne. Hein. Heureusement, Dieu a pourvu. Nous allons en parler de suite. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. La mort physique, il ne faut pas la craindre. Mais il dit, craignez plutôt ce qui peut tuer l'âme et ce qui peut jeter l'âme dans la géhenne. Celui qui va jeter, c'est peut-être bizarre, mais je ne peux pas aller au-delà ou faire contraire de ce que la Bible dit. Ce n'est pas Satan qui va jeter les hommes en enfer. Parce que Satan ira lui-même en enfer. C'est nous-mêmes dans le sens où, parce qu'on aura rejeté Dieu, Dieu dira, puisque vous n'avez pas voulu de moi, allez dans un endroit où moi je ne suis pas. Puisque, supposez, tout bête, il y a quelqu'un qui vous demande en mariage. Et cette personne-là, elle est pauvre. Par exemple, elle est pauvre, elle n'a pas beaucoup d'argent. Et vous dites, lui, moi je ne le prends pas en mariage, il est pauvre, il n'a pas beaucoup d'argent, et puis ma vie ne sera pas bien avec lui. Vous refusez. Et il se marie avec une autre personne, et vous voyez que quelques temps après, il gagne bien sa vie, il est bien, il gagne de l'argent. Et là, vous revenez, vous dites, mais j'aurais dû me marier. Et là, vous retournez voir en disant, mais finalement, tu pourrais laisser ta femme, je pourrais peut-être me marier avec toi. C'est pas comme ça que ça marche. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Les gens rejettent Dieu, et quand viendra le moment où Dieu les rejettera loin d'eux, parce qu'eux-mêmes, ils auront rejeté Dieu, ils n'auront pas choisi Dieu, ils vont dire, Seigneur, t'es méchant. Mais non, vous avez eu le choix, vous ne m'avez pas choisi. Donc pourquoi le moment où vous pouvez me choisir, vous ne m'avez pas choisi, et maintenant que c'est trop tard, vous voulez faire marche arrière. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et la logique, c'est ça, c'est que Dieu appelle les hommes, Dieu montre aux hommes qu'il les aime, mais il laisse les hommes libres. Et les hommes, c'est pas Dieu qui jettera les hommes en enfer, mais ce sera leur conséquence de leur choix en réalité. Parce que Dieu a créé un endroit pour les hommes, pour les mauvais esprits, pour tous ceux qui n'auront pas voulu se soumettre à sa volonté. Dieu enverra les hommes. Ceux qui ne veulent pas vivre avec Dieu iront dans un endroit sans Dieu. Et un endroit sans Dieu, c'est pas joyeux. Un endroit sans Dieu, il n'y a pas la vie. Un endroit sans Dieu, c'est le tourment qui règne. Voilà. Donc il dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt ce qui peut tuer l'âme. Et jeter l'âme dans la géhenne, c'est-à-dire Dieu. C'est si je me mets à craindre Dieu, de dire Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir sur mon âme, c'est toi qui as le pouvoir sur ma vie, c'est toi que je dois craindre. Hein? À cause du péché, la mort a un pouvoir sur nous. Selon la tradition juive, hein, parce que Jésus était juif, le Messie aura le pouvoir de dominer la mort. Là, on va entrer dans la seconde partie du message. Pourquoi je vous ai expliqué qu'est-ce que la mort? Pourquoi la mort a un pouvoir sur nous? Pour qu'on prenne conscience de l'état dans lequel on est. La mort physique peut nous frapper, mais la mort spirituelle est bien plus grave et bien plus dangereuse. À cause, comme je vous ai dit, pour tous les menteurs, les incrédules, c'est ceux qui ne croient pas, les abominables, les meurtriers, les débauchés, quand il parlait de débauchés, il parlait de choses impures. Je ne veux pas dire le mot, mais vous savez de ce que c'est. L'idolâtrie, le mensonge. Il dit leur part sera dans les temps de feu. Leur héritage, parce qu'ils auront cherché ces choses-là, leur héritage sera dans les temps de feu. Si la mort a un pouvoir sur nous à cause du péché, la Bible nous dit que le Messie, lui, il aura un pouvoir sur la mort. Amen. Jésus domine déjà la mort physique. Nous savons que Jésus, c'est le Messie. Jésus a eu le pouvoir sur la mort physique. Luc 8, verset 40, il nous est dit qu'il y a un centenier qui s'appelait Jairus, un centenier romain. Il va lui dire, Jésus, dépêche-toi, ma fille est en train de mourir, elle est malade, etc. Viens à la maison. Jésus va s'arrêter en chemin pour soigner une femme. Et quand il va arriver, hein, Luc 8, verset 40, puis après verset 55, quand Jésus va arriver, la jeune fille était morte. Les gens se moquaient de Jairus et se moquaient de Jésus, les gens qui étaient dehors, en disant, il vient, mais la jeune fille est déjà morte. Il parle comme si qu'elle était encore en vie. Avec Jésus se trouvent Pierre, Jacques et Jean, 3 hommes. Pourquoi Jésus était toujours accompagné de 3 hommes? Parce que selon la tradition juive, il est dit que quelque chose sera certifié exact sous la présence de 3 témoins. Il fallait 3 témoins fiables, qui ne soient pas de la même famille, pour déclarer un miracle ou pour arranger une histoire. Quand il y a eu un conflit, on ne pouvait pas venir avec un témoin et puis dire c'est comme ça. Non, il fallait 3 témoins fiables qui disent la même chose, 3 témoins qui ne soient pas forcément de la même famille, pour pas qu'il y ait de combine, et 3 personnes qui ont vu et qui disent la même chose pour que le miracle ou l'histoire soit reconnue véridique. Donc Jésus était toujours accompagné de Pierre, Jacques et Jean, parce qu'eux ont été témoins des miracles que Jésus a fait et ont pu proclamer
pareil, pendant la transfiguration, ils étaient 3. Jésus était toujours accompagné de 3 personnes parce que selon la loi, selon la Torah, c'était ce qu'il fallait pour qu'un miracle ou pour que quelque chose qui a été vu soit déclaré comme véritable. C'est une petite parenthèse, mais c'est important. Donc il va arriver devant cette jeune fille. La jeune fille était morte. Et c'est ce fameux passage où il dit Talita Kumi, ce qui veut dire jeune fille, lève-toi. Il a le pouvoir sur la mort physique de ressusciter déjà un mort. Première résurrection que Jésus a accomplie. Deuxième résurrection, le fils de la veuve de Naïm. L'histoire nous dit qu'à Naïm, il y avait donc Jésus passe, et là il y avait un cortège. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Ils étaient en train d'amener ce cercueil en terre, et la femme, elle était en train de pleurer beaucoup. Et Jésus va s'arrêter, ému de compassion devant cette femme, et va lui dire, femme, ne pleure pas. C'est puissant d'avoir le pouvoir, il n'y a que lui. Est-ce qu'un homme, est-ce que Moïse, ou n'importe quel homme que vous trouverez dans la parole de Dieu, ou des grands prophètes, a pu dire soit quelqu'un qui venait de perdre son enfant, ne pleure pas. Arrête de pleurer, sèche tes larmes. Personne n'a pu dire ça. Il n'y a que le Messie, le Fils de Dieu, celui qui a été envoyé du Père. Il n'y a que lui qui avait le pouvoir de dire ça. Et ayant dit ces paroles, la Bible dit qu'il va poser sa main sur le cercueil. Il va ordonner au jeune garçon de se lever et le jeune garçon va ressusciter. Jésus a le pouvoir sur la mort. Il domine la mort. Alors vous pouvez me dire, après on va voir la résurrection de Lazare, vous pouvez me dire, dans l'Ancien Testament, il y a déjà eu des résurrections, c'est vrai. Dans l'Ancien Testament, nous voyons 3 résurrections. Dans le premier livre des rois, chapitre 17, il vous est dit que Élie, le prophète Élie, va ressusciter un enfant. L'enfant venait de mourir, il avait de la fièvre, il respirait mal. Et juste quand il va mourir, Élie va s'allonger sur l'enfant, il va prier, l'enfant va reprendre vie. Nous avons le prophète Élisée, aussi, qui va ressusciter un enfant. Le prophète Élisée, c'est dans 2 Rois, chapitre 4. Il va ressusciter un enfant. Et nous avons 2 Rois, chapitre 13, où les ossements d'Élisée, Élisée était enterré, il était mort. L'histoire nous dit que des gens vont tuer un homme, ils vont vouloir l'enterrer, parce que c'était pour pas qu'il y ait de preuves. Et ils vont voir une brigade arriver, donc ils vont prendre l'homme, ils vont le jeter dans la tombe d'Élisée. Et l'histoire nous dit que quand l'homme va tomber sur les ossements d'Élisée, il va reprendre vie. C'est que ces 3 miracles ont été opérés par 2 personnes différentes. Ces 3 résurrections ont été opérées sur des gens qui venaient de mourir. Déjà, il y avait 2 enfants. Parce que la Bible dit que quand une âme part, elle ne peut pas revenir, normalement. Un enfant est pur, un enfant ne connaît pas le péché. Donc un enfant, c'est plus facile de le faire revenir, parce que son âme est innocente. Une âme qui est innocente, qui ne connaît pas le péché, elle peut plus facilement revenir. Mais quand Jésus a vraiment dominé la mort, et vous lirez ça dans Jean 11, lorsqu'il a ressuscité Lazare. La première personne que Jésus a ressuscitée, on a vu, c'est la fille de Jairus. Et ça faisait déjà plusieurs heures, voire peut-être une journée ou 2, qu'elle était décédée. C'était pas comme les miracles qui étaient faits dans le livre des rois, où le jeune garçon venait de mourir, son âme venait d'être là, ce cœur s'était peut-être arrêté, il a été ressuscité quasiment aussitôt. De la même manière, ce que le prophète Élisée a fait, c'était un miracle presque instantané. La personne venait de mourir, puis elle est revenue à la vie. Mais là, nous voyons Jésus plus puissant que ça. Nous voyons Jésus capable de ressusciter des gens que ça fait plusieurs jours déjà qu'ils sont morts. Plusieurs jours que leur âme a quitté leur corps. Et c'est là que nous voyons vraiment la puissance de Jésus. Donc Jean 11, vous connaissez l'histoire, où Jésus va arriver, Marie de Béthanie va lui dire, Seigneur, si tu avais été ici, Marthe et Marie, mon frère ne serait pas mort, etc. Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Elle a dit, oui, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Parce que selon leur conception, un mort qui peut ressusciter après plusieurs jours qu'il est mort, c'est impossible. Selon leur conception, c'est impossible. Et il n'y avait que le Messie qui était capable de faire ça. Et à ce moment-là, il y a certaines personnes qui reconnaissaient Jésus comme un prophète, mais pas totalement comme le Messie. Pas comme celui qui devait en réalité venir. Et quand Jésus va s'approcher du tombeau, il va dire aux hommes, roulez la pierre. Il va lever les yeux au ciel, il dit, je ne te prie pas pour moi, parce que je sais que tu m'exauces toujours, mais pour ceux qui sont ici. Seigneur, et puis il va dire maintenant, Lazare sort. Et l'histoire nous dit que ça faisait 4 jours que Lazare était mort. Avec le respect que je vous dois, la décomposition avait commencé. Vous avez vu aujourd'hui, quand on fait une veillée, je ne veux pas être macabre pour ceux qui ont perdu des proches, mais voilà, quand on fait une veillée, on met les ventilateurs à fond, on met la clim à fond pour garder le corps 1 jour, 2 jours, 3 jours, pour veiller le corps. Imaginez, en Israël, à l'époque, il n'y a pas de clim, 4 jours,
voilà, est-ce que je vois, les mères avaient peut-être commencé leur travail. 4 jours, il n'y a plus rien à en tirer, il n'y a plus rien à faire. C'est là qu'on voit que Jésus atteste qu'il est le Messie au travers de cette résurrection. Parce que le Messie a le pouvoir sur la mort. Amen. Jésus atteste. Il dit Lazare sort. Il sort, il est lié de bandes. Ils enlèvent les bandelettes. Et il dit, c'est à ce moment-là, regardez ce qu'ils disent, les pharisiens, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs. Au moment où Lazare ressuscite, il dit, et le peuple crut en lui. Parce qu'à ce moment-là, ils réalisent que le Messie qui devait venir, celui qui aurait le pouvoir de dominer sur la mort, il est devant eux. Celui qui avait le pouvoir de régner sur la mort physique, il est devant eux. Et c'est pour ça que les pharisiens, les principaux, ils disent, je cherche mon passage. Derrière. Voilà. Quand Jésus ressuscite Lazare, le peuple crut en lui, et les pharisiens dirent, que ferons-nous? Cet homme fait beaucoup de miracles, si nous le laissons faire, les gens croiront en lui. Parce que même eux, ils ont réalisé à ce moment-là que c'était lui le Messie. Et dit, si on le laisse faire, les gens vont venir, et puis les Romains vont venir détruire notre ville. Ils vont se mettre à avoir peur. C'est de là qu'ils vont avoir dans leur cœur ce dessein de le livrer, qui était quelque part la volonté de Dieu, parce qu'il fallait que Jésus meure pour nos péchés. Donc Jésus a dominé, premièrement, la mort physique. La mort physique, cette mort qui nous a atteint, Jésus est capable, lui, de la dominer. Mais au-delà de cette mort physique, Jésus a dominé et a anéanti le pouvoir du péché qui est la mort spirituelle. Jésus a le pouvoir d'anéantir notre mort spirituelle et de faire en sorte que cette seconde mort qui est l'AGN, l'étang de feu, le lieu de tourment, que cette seconde mort n'ait plus de pouvoir sur nous et ne nous atteigne plus. Hein? On va lire Épître de Jacques, chapitre 1, verset 13. Je laisse juste le temps, de ceux qui ont la parole de Dieu, qui veulent trouver. Jacques 1, verset 13. L'Épître de Jacques est juste après l'Épître aux Hébreux. Chapitre 1, verset 13. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu n'est pas tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Il dit que le péché, une fois qu'il a été consommé, il en a produit la mort. Pourtant, les gens sont encore vivants. C'est cette mort spirituelle qui est produite lorsque on a une convoitise et lorsqu'on pêche. Il y a un passage qui dit, je ne l'ai pas noté, mais il dit, nous étions morts, il dit, par nos offenses, et par l'incirconcision de notre chair. Et il dit, mais Christ, il dit, par sa mort, nous a ramenés à la vie. C'est-à-dire que nous étions morts, nos offenses, notre péché, nous condamnaient à cette deuxième mort qui est la mort spirituelle. Nous étions morts par nos offenses, mais Christ nous a ramenés à la vie. Et là, on va lire, après, on priera le Seigneur, j'espère pas avoir été trop long. On va lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, à partir du verset 12. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, donc par Adam, le premier qui a péché, et puis la mort est entrée, ça s'est mis par tous les hommes. Et par le péché, donc la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le péché est la porte qui nous conduit à la seconde mort. Et parce que tous on a péché, alors la seconde mort a un pouvoir sur nous. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, laquelle est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison maintenant, la grâce et le don de Dieu, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus. C'est-à-dire que par l'offense d'un seul, l'offense d'Adam, qui a permis à tous les hommes de connaître le péché, d'être tentés par leur péché, a produit sur eux la mort. Et il dit de même, il dit par l'offrande de Christ, par l'offrande de son corps, qui a été meurtri pour nous, il dit par le don de la grâce, un seul homme Jésus-Christ, la grâce, il dit, elle a été
abondamment répandu. Sur beaucoup. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie à tous les hommes, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de la même manière, par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus justes. C'est-à-dire que ce qui nous fait passer de cette malédiction de la mort qui devait régner sur nous, c'est ce que Christ a accompli. De la même manière, par un seul homme, il dit, la mort devait régner. Il a fait tomber beaucoup d'hommes dans le péché. Il dit de la même manière, par l'acte de justice d'un seul homme, donc de Jésus-Christ, hein, il nous dit qu'il nous a fait entrer par la grâce, et c'est le passage qui dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, par Christ, pour la vie éternelle, par Jésus notre Sauveur. 6, verset 3, on continue. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de la même manière nous marchions aussi en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à la vie par sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec son corps, avec le corps du péché, il a réduit le péché à l'impuissance. Oui, avec son corps, il a réduit le péché à l'impuissance. Pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort en lui-même est libre du péché. Ça veut dire que celui qui accepte de mourir en soi-même, c'est-à-dire, étant donné que Christ est mort pour nos offenses, on reconnaît que par nos offenses, on mérite la mort. Et on dit, Seigneur, si par mes offenses je mérite la mort, aujourd'hui je prends la décision de ne plus t'offenser. Et c'est ça, mourir à soi-même. C'est donner la mort à notre ancienne nature pour que la nature de Christ vienne régner en nous et nous donne la vie. Pour vous expliquer, tout simplement, c'est comme si moi, demain, j'aurais été pris pour un méfait quelconque. J'aurais, par exemple, tué quelqu'un. Et je devrais être condamné. Et là, il y aurait un de mes frères qui viendrait vers moi et qui me dirait, voilà, et toi, tu es marié, tu as des enfants, tu as volé, tu as fait quelque chose de grave. Il dit, t'as qu'à dire que c'est moi et je vais prendre ta place. Et mon frère me dirait, voilà, tu prends ta place, mais maintenant, tu arrêtes les conneries, tu arrêtes de voler, tu arrêtes tout ça, tu t'occupes de ta femme et de tes enfants. Mon frère ferait ça pour moi, et moi, je continuerais à voler, je continuerais à reprendre ma vie. Est-ce que ça aurait un sens? Ça n'aurait pas de sens. Mais c'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus, en fait, nous, par nos péchés, par tout ce qu'on a fait, cette condamnation était sur nous. Et la parole de Dieu, dans le livre d'Isaïe, nous dit que Dieu a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Lui, il n'a pas péché, il n'a rien fait. Et il a dit à Dieu, châtie-moi à leur place. Que moi, je prenne sur moi le péché qu'eux, ils ont commis. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a frappé Jésus, c'est pour ça que Jésus est monté à la croix. Dieu a frappé Jésus à notre place. Maintenant, quand Jésus a été frappé à notre place, ce que Dieu attend de nous, et ce que Jésus attend de nous, de dire, j'ai été frappé à votre place, j'ai pris votre place. Maintenant, c'est à vous de ne plus continuer vos méfaits. Puisque si je vous ai sauvé du péché, c'est pas pour que vous continuiez à pécher. Parce que ce péché a une emprise et un pouvoir sur vous, ce péché vous conduit à la mort. Maintenant, si moi j'ai triomphé de la mort, c'est pas pour que vous puissiez continuer à vivre dans cette mort, à vivre dans ce péché. Mais c'est que vous puissiez laisser ma nature, cette nature qui est du ciel, venir habiter dans vos cœurs et que vous puissiez être transformés. Donc, je continue. Or, si nous sommes morts avec Christ, donc c'est ça être mort avec Christ, c'est accepter de donner la mort à nos passions, de donner la mort à notre ancienne vie, pour que la nouvelle vie, la vie de Dieu, vienne en réalité en nous. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc, si nous acceptons cette mort spirituelle, nous, dans notre cœur, nous acceptons que comme Christ est ressuscité des morts, eh Christ va nous ressusciter, nous acceptons que nous allons vivre avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Tout comme Christ est ressuscité des morts et nous fait passer à sa résurrection, si on se met sous le bénéfice de Christ, il dit que la mort n'a plus de pouvoir sur lui.
Donc si la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus, si on se met sous le bénéfice de Jésus et sur ce que Dieu a fait, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et c'est le moyen d'éviter cette seconde mort. Il dit, le vainqueur, celui qui persévérera jusqu'à la fin, n'aura pas à subir, à vivre cette seconde mort, qui est l'étang de feu, la géhenne, le lieu de tourment. Car la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, comme je vous l'ai expliqué, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché, c'est-à-dire vous mettez une séparation entre le péché et votre vie, et comme vivant pour Dieu, vous prenez la décision de vivre réellement pour Dieu. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme des êtres vivants, de mort que vous étiez, c'est-à-dire on était morts, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais vous êtes entrés sous la grâce. Il y aurait plein de passages qu'on pourrait prendre et discuter pendant des heures sur la vie que Christ nous a transmise, le fait qu'il a vaincu la mort. Je pense que vous avez compris l'idée générale, vous avez compris là où on voulait en venir, c'est que Christ prouve qu'il est vraiment le Messie parce qu'il a vaincu la mort et parce qu'il nous fait asseoir avec lui dans cette résurrection et dans cette vie. Vous voulez échapper en réalité à la mort? Apprenez à vivre en Christ, apprenez à avoir cette relation avec Dieu. Car la Bible dit que celui qui n'a pas le Fils est déjà jugé. Celui qui ne reconnaît pas Jésus comme le Messie, celui qui n'entre pas dans cette vie avec Dieu, il est déjà jugé. Et celui qui a le Fils, il dit, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur lui et puis il ne vient pas en jugement. Christ a vaincu la mort pour nous faire asseoir avec lui, pour nous donner le pouvoir de vaincre la mort, pour nous donner le pouvoir d'anéantir notre péché. Et cette victoire, Christ l'a accomplie pour nous parce qu'il nous aime. Et il veut que nous participions à cette victoire. Ce n'est pas quelque chose de petit, ce n'est pas quelque chose de faible, ce n'est pas quelque chose d'insignifiant. Ce que Christ a accompli, c'est une victoire totale sur la mort, une victoire totale sur l'ennemi. Il y a un passage qui dit même, qui dit que Christ a anéanti celui qui avait le pouvoir du péché. Par sa mort, Christ a anéanti celui qui avait le pouvoir du péché et de la mort, c'est-à-dire le diable. Hein. On prie le Seigneur ensemble. Nous, te bénissons.